Bonsoir à tous, il est 18h, ravi de vous retrouver en ce lundi 18 mars. Sans plus attendre, on fait le point sur l'actualité de ce début de semaine. Et pour débuter la visite près de chez nous de Manuel Valls, aujourd'hui, cet après-midi, il a inauguré la toute nouvelle caserne d'Orchy. Et ce matin, vous le voyez sur ces images, il s'est rendu à Tourcoing, mais aussi à Tournai. Le ministre de l'Intérieur a signé un accord franco-belge de coopération transfrontalière en présence de son homologue belge. Il a assisté à un contrôle routier entre Tourcoing et Moucron dans la ZSP, la zone de sécurité prioritaire de Roubaix-Tourcoing-Wattrelos. Un accord international réclamé de longue date par les policiers et gendarmes pour une meilleure intervention sur le terrain des deux côtés de la frontière. Plus de renforcer le rôle du CCPD, de moderniser ses instruments de coopération directe, de renforcer le rôle des agents d'un pays sur le territoire de l'autre. L'autre idée, c'est de décliner un certain nombre de formes de coopération directe. L'accord prévoit la possibilité de soutien mutuel par voie aérienne, maritime ou fluviale, et il ouvre la voie aussi à une meilleure coordination dans l'emploi des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. On reparle de la réforme du temps scolaire. La loi Payon à Lille, Martine Aubry se dit favorable à une entrée en vigueur de la loi à partir de 2014, pas avant la rentrée 2014. La maire de Lille souhaite prendre le temps de mettre en place ce nouveau rythme scolaire. Pour l'heure, elle n'envisage pas d'allonger la pause déjeuner au-delà de 2 heures et réfléchit à un après-midi consacré aux activités périscolaires. Cette décision doit encore être actée et voté en conseil municipal. Il proposait des dérogations en disant bien, c'est ce que nous a dit le recteur Eldazan ici, s'il y a un contenu de projet qui nécessite du temps, vous pouvez demander 2014 ou vous pouvez demander le samedi. Voilà. Donc nous sommes dans ce cas-là et nous demandons et le 2014 et le samedi. Voilà. C'est aussi simple que cela. Mais je pense que pour ceux qui n'ont pas cette ambition, ou qui sont déjà prêts, parce que peut-être que certains sont déjà prêts. Hein. Nous ne le sommes pas parce que nous n'avons pas pu former et parce qu'on veut que ça soit adapté à chaque école. Eh bien, ils peuvent peut-être le faire dès 2013. Pour moi, ce n'est pas une question essentielle. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans le projet éducatif global. Le Nord-Pas-de-Calais reste la deuxième région pour l'industrie automobile. Près des 2/3 des constructeurs automobiles européens opèrent à moins de 500 km de Lille. Mais qu'en est-il des concessionnaires auto? Nous nous sommes rendus dans cette concession de Villeneuve-d'Ascq qui ouvrait ses portes au public ce week-end. Ici, les commandes remontent après un début d'année 2013 difficile. La tendance semble aux véhicules propres et qui consomment peu. Explication au micro de Jimmy Hutchon. Le marché automobile se porte pas mal. Nous avons eu un début d'année qui a été un petit peu plus calme, effectivement. Les immatriculations le prouvent. Mais les prises de commandes, nos carnets de commandes se remplissent très très bien depuis quelques semaines. Et on verra la traduction de cette remontée des commandes dans les immatriculations de mars et d'avril. C'est surtout l'arrivée de nouveaux produits, de nouvelles versions, d'évolutions techniques qui font que nos clients renouvellent leurs véhicules et que les deux marques se portent très bien. On passe au sport avec la première défaite du LOSC en 6 matchs. C'était samedi soir au grand stade de Villeneuve-d'Ascq face à Évian. Les Dogs se sont donc inclinés face à l'équipe d'Évian avec ce score final 1-2. Un match difficile comme l'avait annoncé le coach Rudy Garcia. Salomon Kalou a marqué à la 7e minute avant de tirer contre son camp et de rater un penalty. Lille est toujours 6e du classement de Ligue 1. On va tout de suite écouter la réaction du gardien Steve Elana juste après ce match. Ce soir, malgré les avertissements qu'on s'était lancés nous-mêmes, on n'a pas su revenir au score et gagner ce match. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de déceptions. Maintenant, on s'attendait à un match très difficile, donc bien joué Évian, quoi. Ils ont marqué 2 buts sans se créer beaucoup d'occasions et ils ont été efficaces, voilà. Et prochain match pour le LOSC, ce sera après la trêve en déplacement à Brest le samedi 30 mars.
Ce midi, les cantines scolaires ont mis les petits plats dans les grands. À Tourcoing, le lycée industriel et commercial a accueilli 2 chefs, Michel Galerne de l'Escale des Flandres à Bondieu et Michel Eudes du Petit Quinquin à Tourcoing. Au menu ici, des verrines sur coulis de caramel et beurre salé et puis un sauté de veau qui s'est transformé en tagine. Une expérience gourmande et enrichissante pour ces chefs qui ont pu partager leur savoir-faire avec l'équipe de la cantine. Ce qu'on a découvert, oui, c'est que en fait tout est millimétré, le temps, tout est calqué sur un moule où il ne faut pas sortir. Donc nous on arrive et on se fait une toute petite souris pour essayer de travailler avec eux. L'objectif c'est de mettre en valeur ces cuisines et ces chefs parce que dans le métier, c'est un peu décrié, mais on s'aperçoit que beaucoup de ces chefs ont travaillé dans la gastronomie avant, et pour des problèmes de temps, de famille, etc., eh bien, ils arrivent à la collectivité, mais on a de grands chefs qui sont derrière les fourneaux. Et le temps va encore se montrer très instable dans la métropole lilloise avec à la fois de belles éclaircies mais l'humidité qui restera très présente près de chez nous. On fait le point dans le bulletin météo sur Grand Lille TV avec la tendance jusqu'à vendredi. L'actualité se poursuit. Restez en notre compagnie. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.